un engagement des deux États qui disent clairement que ceci n'est fait que pour la sécurité, que toutes les mesures seront prises dans le tunnel pour qu'il n'y ait pas doublement de la capacité et qu'il y ait des interdictions physiques, évidemment, que ceci se produise aujourd'hui, demain ou dans 5 ou 10 ans. Car évidemment, le risque, c'est qu'en prenant sous prétexte de sécurité des décisions acceptables aujourd'hui, on fasse pour demain des choses qui seraient très négatives. Donc nous avons vraiment là la volonté d'agir sur ce plan. Mais en même temps, il y a eu la volonté exprimée par tous de rappeler que dans cette région, la quasi-totalité des groupes, à l'exception de l'un, sont porteurs du projet Lyon-Turin et du report modal. Car il ne s'agit pas simplement de faire un tunnel, il faut aussi mettre des marchandises et des camions sur les trains pour que ce tunnel soit utilisé. Voilà ce qu'a exprimé, avec une volonté de faire converger tous les points de vue, l'Assemblée régionale. Elle le dira aujourd'hui à M. Perben, immédiatement par le président qui lui écrira, car il est essentiel que cette décision prise avec un gouvernement italien qui n'était plus légitime, puisque c'était après les élections et avant la désignation du gouvernement Prodi, soit remise sur le chantier. Ce que nous attendons, c'est une nouvelle concertation franco-italienne avec ce nouveau gouvernement maintenant légitime pour que la question de sécurité ne déshabille pas le projet du Lyon-Turin dont nous avons tous besoin. Merci. Nous allons passer à la question maintenant du groupe Front National. Je crois que c'est M. Vassieux. Je lui donne la parole. Monsieur Vassieux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, un colloque France-Algérie va se dérouler du 20 au 22 juin à l'École d'enseignement supérieur de Lyon. Je ne vous parlerai même pas de l'atteinte à l'article 3 de la loi de février 2005 concernant la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie. Je vous dis seulement, a-t-on invité des associations régionales de pieds noirs, harkis ou anciens combattants pour en débattre? Monsieur le Président, pas à ma connaissance. Pourquoi? Je pense que c'est une fois de plus pour salir encore intentionnellement la mémoire de ceux qui ont œuvré pour ce pays pendant 130 ans. Et cela avec l'argent des contribuables, puisque cette réunion est subventionnée et sera organisée dans une école où les étudiants sont en formation. La démarche citoyenne invoquée, suivant une mode actuelle, permet surtout de gommer la mémoire, le sang et les larmes versées par ces Français scandaleusement dévalués, les pieds noirs, dont je fais partie, et leurs frères harkis et tout Français d'Algérie. Elle sera une pantomime de plus, Monsieur le Président, si l'absence des acteurs majeurs de ce drame était confirmée. Parallèlement, M. Bouteflika pourra continuer de traiter la France de nazie et l'accuser de génocide, je le cite, génocide de l'identité, de l'histoire, de la langue arabe, des traditions, rien que ça. Ce génocidé ne se prive pourtant pas de venir se faire soigner chez ce supposé bourreaux et sans doute à leurs frais. Eh oui, ça vous fait mal, mais je vais continuer à vous le dire parce qu'on en a gros sur le cœur. En fait, ce cynisme provocateur a déjà eu gain de cause. Chirac, pour lui complaire, a abrogé la reconnaissance des effets bénéfiques, pourtant évidents, de la présence de la France outre-mer. Oui, en fait de génocide, Monsieur le Président, c'est la France qui devrait hurler. Son identité, sa langue, ses traditions et son histoire sont laminées par l'immigration massive des génocidés. Et avec Sarkozy, le pire est à venir. Cet immigrationniste forcené, clone de Chirac, en plus sournois, veut ouvrir un peu plus les portes du Maghreb. L'immigration choisie sera la sienne et non la nôtre. De ce fait, la France se résume à subir une islamisation croissante, une anarchie légalisée, une submersion croissante. France, oui, pas De Villiers. De Villiers nous a copié, mon cher collègue. Comme vous vous rapprochez des socialistes, De Villiers se rapproche de nous. France où le Parlement n'est pas capable d'éradiquer les causes de la chienlit. France où les dirigeants politiques sont la risée du monde. France où un gouvernement largement corrompu tente de se sortir du bourbier Clearstream, du puits de Purin. Il est donc, Monsieur le Président, je termine, je vous pose ma question, plus que jamais urgent de mettre en place
la cellule de soutien psychologique pour les Français. Alors, en conclusion, nous aimerions avoir votre sentiment à ce sujet. Nous souhaitons savoir si vous allez maintenir la tenue de ce colloque dans les conditions précédemment invoquées. Peut-on, dans l'honneur, écarter des débats les principaux acteurs qui ont fait la France en Algérie et l'ont défendue? La justice n'exige-t-elle pas que ces personnes puissent donner leur avis et répondre aux attaques dont elles sont sans cesse l'objet? Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir nous répondre. En équité, cela nous changerait. La réponse va vous être apportée par Monsieur Fougère, qui est vice-président à l'enseignement supérieur et la recherche. Monsieur Fougère, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je laisserai à Monsieur Vassieux le ton polémique qu'il a pris et je répondrai sur le fond. Car en effet, il s'agit d'un colloque scientifique sur le thème « Pour une histoire critique et citoyenne, le cas de l'histoire franco-algérienne ». C'est un colloque international qui regroupe de nombreux chercheurs de très grande qualité, à la fois algériens et français. Afin de bien situer l'enjeu de ce colloque, je voudrais vous lire, si vous le permettez, les objectifs. Dans un contexte où s'affrontent sur le sujet sensible de l'histoire franco-algérienne les porte-paroles des groupes de mémoire adverse et des pressions ou injonctions d'histoire des deux côtés de la Méditerranée, le colloque se propose, pour assainir et apaiser le débat, de rendre la parole à l'histoire. Et quant au harki, Monsieur Vassieux, auquel vous faisiez allusion, je voudrais vous dire comment ce sujet est traité dans ce colloque. Il fait l'objet d'une partie qui s'intitule « Au-delà de la victimisation et de l'opprobre, les harkis ». Les organisateurs de ce colloque sont le CNRS, l'École nationale supérieure de Lyon, l'École des hautes études en sciences sociales, l'INRP, l'IUFM, la Maison de l'Orient. C'est très illustratif de la politique que la région soutient dans le domaine des colloques. Car en effet, nous voulons apporter l'expertise de la recherche sur des questions sensibles pour traiter des problèmes au fond afin de comprendre et d'en évaluer au regard de l'histoire les tenants et les aboutissants. C'est évidemment, Monsieur Vassieux, contraire à ce que fait et ce que veut le Front National. En effet, il prend appui sur les peurs et sur les craintes pour conforter